très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, nous vous parlerons de la justice militaire qui a pris sa décision concernant le procès de la tentative de coup d'État manqué en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Communiqué numéro 026. À la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné le déguerpissement d'un diplomate français, son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce au public que les mesures ci-après ont été prises. Premièrement, la suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ayant émis la réquisition d'informations qui a donné lieu à ces déguerpissements. Deuxièmement, la suspension des autres responsables étant intervenus dans cette irrégularité. Troisièmement, l'arrestation de tous les agents intervenus dans cette procédure irrégulière. Et enfin, l'interpellation des juges qui ont rendu ces jugements uniques. 3 civils sont morts et plusieurs autres ont été grièvement blessés mardi 27 août après l'explosion d'une grenade à Kikuvu, territoire des Lubero, dans la province du Nord Kivu, sous occupation des rebelles du M23. Selon des sources locales, cet incident s'est produit lorsque des habitants manipulaient cette grenade avec imprudence après sa découverte à l'entrée de leur village. Les blessés ont été transférés au centre de santé catholique de Kikuvu pour des soins appropriés. La société civile redoute la présence de plusieurs autres engins de guerre dans cette zone où des combats ont récemment opposé les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Lutte contre les fake news. Les membres des comités de suivi des États généraux de la communication et des médias ont été réunis mardi 27 août dernier à Kinshasa par le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Gracia Akilimali nous en parle. Les échanges entre le ministre de la communication et médias avec ses interlocuteurs ont porté sur la poursuite de la salubrité médiatique, la lutte contre le fake news et la désinformation, la vulgarisation de la loi dite Mouyaya, ainsi que la finalisation de réformes. Ces derniers ont par ailleurs évoqué le sujet de la tenue du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo avec des tests plus adaptés et l'élection d'un nouveau bureau qui permettront d'avoir des interlocuteurs afin de continuer le travail de réforme de l'autorégulation et de la délivrance de la carte de presse. À cet effet, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a appelé l'implication de journalistes, des organisations professionnelles ainsi que l'appui de toutes les parties prenantes pour la réussite de ces congrès dans l'optique de contribuer à un meilleur exercice de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement de la République, comme premier partenaire, a apprécié d'énormes travail abattus par le comité directeur et toute la coopération pour la concrétisation de la recommandation sur la tenue du congrès. Poursuivons ce journal pour vous parler de cette maladie monkeypox. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a affirmé avoir notifié au moins 610 décès de monkeypox depuis janvier dernier. En RDC, il a livré ces chiffres dans une communication faite mercredi 26 août sur son compte X. Gracia Akilimali nous en dit plus. D'après le rapport épidémiologique a fait savoir Roger Kamba, le pays a enregistré au cours de cette même période environ 1372 nouveaux cas suspects de monkeypox, dont 206 confirmés. Le cumul de cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès avec un taux de létalité de 3,5%. Dans l'ouest du pays, les provinces les plus touchées sont l'Équateur, Sud Ubangi et Mai-Ndombe, alors que les plus touchés dans l'est sont Sud et Nord Kivu, a-t-il fait savoir. Lui, les provinces les plus touchées par cette épidémie, il y a entre autres le Lualaba, la Chuapa, le Chopo et le Kasaï. Jekamba a également signalé que les efforts menés par les équipes de la riposte ont amélioré la qualité des informations sur le cas à travers le pays. Il a cité l'exemple de l'Équateur où la qualité de ces informations est passée de 38 à 86%. Le ministre de la Santé publique a en outre rappelé que la maladie de monkeypox
peut se transmettre de 3 façons, d'une personne au contact avec un objet contaminé et d'une personne à un animal. Par ailleurs, il a recommandé les personnes ayant les symptômes d'appeler gratuitement le numéro 151 pour signaler ces cas. La République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif dans le procès de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. Le mardi, le ministère public a requis la peine de mort contre 50 personnes jugées pour leur implication présumée dans cet événement. Les détails dans cet élément. Parmi les prévenus figurent 3 Américains, Marcel Molanga, 22 ans, Tyler Thompson, 22 ans et Benjamin Talsman, 36 ans. Ces hommes, aux côtés d'un Belge, d'un Britannique et d'un Canadien, tous 3 Congolais naturalisés, sont accusés d'attentats, de terrorisme, des tentatives d'assassinat, d'association des malfaiteurs et de meurtre. Le 19 mai, une cinquantaine d'hommes armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, alors ministre sortant de l'économie devenu depuis président de l'Assemblée nationale, avant d'envahir le palais de la nation. Cependant, leur progression a été rapidement stoppée par les forces de sécurité, entraînant la mort des 4 assaillants, dont leur chef présumé Christian Malanga, un Congolais résident aux États-Unis. 40 autres participants ont été arrêtés et sont depuis incarcérés à la prison militaire de Ndolo. Le procès qui se tient depuis le 7 juin devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a mis en lumière les ramifications internationales de ces tentatives de coup d'État. En plus de la peine capitale, le ministère public a demandé la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions au profit de l'État congolais. Cependant, tous les accusés ne sont pas égaux devant la justice. Alain Kitimo, l'un des présumés, pourrait échapper à la peine de mort en raison des troubles psychologiques avérés. Le cadre de concertation opposition-société a rencontré ce 27 août 2024 à Lubumbashi l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de la SANCO, M. Fulgence Moutiba, pour l'informer de notre initiative et transmettre un mémorandum. Nous avons apprécié son écoute attentive. Alors, M. Kikoun, bienvenue. Quel honneur de vous faire venir jusqu'ici. Merci. Alors, bienvenue. Merci, Michel. Très honoré. Bon, en fait, je dois présenter mes excuses parce que normalement, c'est à Kinshasa que je devrais vous recevoir. Mais il y a eu beaucoup d'implications dans mon agenda. C'est la délégation. Merci. Merci. Je ferai parvenir ça. Merci. Pour vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui promettent. Ben. Pardon. Alors, honorables amis, donc ils cherchaient ceux qui ne peuvent pas trouver. Bon séjour à Lubumbashi et à bientôt. On peut avancer, c'est possible? Comme vous le savez, à la suite de la parodie électorale de décembre 2023 qui a réinstauré le monopartisme institutionnel, nous avons été convaincus de l'impératif de construire un cadre de concertation des forces politiques et sociales capables de stopper la dictature de Félix Tshisekedi et aussi construire tous ensemble un cadre qui permet de redonner de l'espoir à notre population. C'est le 27 mai de cette année que nous avons lancé l'appel pour la mise en place de ce cadre de concertation. Plusieurs contacts ont été établis à Kinshasa, dans la diaspora, à l'intérieur du pays. Et les explications ont été données aux uns aux autres sur la nécessité de rassembler les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Et c'est à la suite de cet appel que nous avons organisé à Kinshasa une séance plénière où nous avons discuté avec différents acteurs. Nous avons décidé d'organiser des journées de réflexion
de l'opposition et de la société civile pouvant nous permettre de rédiger une charte et un règlement d'ordre intérieur de réflexion. Nous allons passer à l'étape de la sensibilisation et de la mobilisation de la population. Alors notre présence en ces lieux, justement, c'est pour obtenir du président de la SENCO, de l'Église catholique, de l'autorité de l'Église catholique, une convergence de vues sur la situation générale du pays, une situation chaotique, et sur la manière de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, c'est vrai que ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore totalement abouti. Il y a encore du chemin à parcourir. Et l'Église catholique a toujours été l'un des plus grands partenaires de l'opposition et de la société civile. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était Gracia Kaya à la présentation, Steve Micha à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec le même et le plaisir.